Les élus sont souvent perçus comme des personnes difficiles à aimer pour plusieurs raisons. L'une des principales réside dans leurs standards très élevés. Non seulement ils sont exigeants envers eux-mêmes, mais ils attendent également beaucoup de ceux qui les entourent. Cette quête constante de perfection peut les rendre trop critiques, voire sévères, et cela peut être épuisant pour ceux qui ont l'impression de ne jamais pouvoir répondre à leurs attentes. Les élus ont généralement une forte vision de leur vie. Ils savent exactement ce qu'ils veulent et ne se laissent pas facilement détourner de leur chemin. Cette détermination peut être intimidante pour ceux qui se sentent incapables de suivre leur rythme ou qui ont du mal à se sentir à la hauteur. Leur intense concentration sur leurs objectifs peut aussi les faire paraître distants, voire indifférents aux besoins émotionnels de ceux qui les entourent. Mais il existe un facteur important que vous avez peut-être négligé, et cela pourrait bien être la raison de vos difficultés relationnelles. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ce que vous devez faire. Mais avant d'aborder cette question, examinons les principales raisons pour lesquelles les élus rencontrent souvent des difficultés dans leurs relations. Les élus se retrouvent souvent en présence de personnes qui cherchent à les épuiser émotionnellement, financièrement et spirituellement. Ces rencontres peuvent être particulièrement difficiles, car elles mettent à l'épreuve leur dévouement à leur parcours spirituel, ainsi que leur capacité à maintenir des limites saines. Certains individus peuvent entrer en relation avec les élus dans l'espoir d'exploiter leur engagement spirituel pour des fins personnelles. Cela peut se traduire par une recherche de soutien financier déguisé en conseil spirituel, ou par une manipulation émotionnelle au profit de leurs propres intérêts. La nature épuisante de ces relations peut avoir des conséquences négatives sur les élus, qui consacrent une grande partie de leur énergie et de leurs ressources à leurs pratiques spirituelles. Cela peut les laisser épuisés, dépassés, et avoir un impact sur leur équilibre intérieur. L'indépendance est une autre caractéristique marquante des élus, ce qui explique pourquoi ils peuvent sembler difficiles à aimer. Plutôt que de s'appuyer sur les autres, ils valorisent leur autonomie et leur autosuffisance. Cependant, cette indépendance peut parfois être perçue comme de la froideur ou du détachement, même s'ils apprécient la compagnie des autres. Ils n'en dépendent pas pour leur bien-être. Cela peut compliquer la tâche de ceux qui tentent de se connecter émotionnellement avec eux. Les élus peuvent donner priorité à leurs objectifs personnels plutôt qu'à l'entretien de relations étroites, ce qui peut laisser les autres se sentir négligés ou moins importants. Cette autosuffisance peut aussi intimider ceux qui sont plus dépendants ou qui manquent de confiance en eux. Les élus peuvent apparaître comme des personnes sûres d'elles et capables, ce qui peut rendre les autres incertains quant à leur rôle ou à la façon dont ils peuvent apporter quelque chose à leur vie. Cette dynamique peut perturber la confiance mutuelle et l'intimité dans une relation. Pour certains élus, il peut y avoir une tentation de baisser leurs standards pour s'adapter aux attentes modernes en matière de rencontres. Cette pression à faire des compromis peut provenir de la société ou d'un désir d'intégration. Cependant, baisser leurs standards ou compromettre leurs valeurs fondamentales peut avoir des effets néfastes sur leur bien-être spirituel et émotionnel. Lorsque les élus ajustent leur comportement ou leurs valeurs pour plaire à un partenaire potentiel, cela peut entraîner un sentiment de frustration et de sacrifice spirituel. Plutôt que de se sentir épanouis et alignés avec eux-mêmes, ils risquent de se retrouver dans des relations qui ne respectent pas leur authenticité et qui ne soutiennent pas leur évolution personnelle. Il est donc crucial pour les élus de maintenir des normes qui respectent leurs valeurs spirituelles. En restant fidèles à eux-mêmes et à leurs convictions, ils cultivent des relations qui sont à la fois épanouissantes et alignées avec leurs objectifs supérieurs. Les élus attirent des partenaires qui résonnent profondément avec leur véritable nature, créant des relations basées sur le respect mutuel, la compréhension et des valeurs partagées. Ce type de lien conduit à une satisfaction plus grande et à une harmonie accrue. Cependant, un aspect qui complique leur capacité à aimer et à être aimé de manière inconditionnelle est leur aptitude rare à aimer de façon profonde et sans condition. Bien que ce soit une grande force, cela peut aussi être une faiblesse dans leurs relations. D'une part, leur capacité à aimer sans condition leur permet d'offrir un soutien indéfectible et profond à leurs proches. Ils acceptent les autres tels qu'ils sont, avec leurs défauts, et leur fournissent un espace sécurisé pour s'exprimer sans crainte de jugement ou de rejet. Cet amour inconditionnel nourrit la confiance et l'intimité, créant ainsi une base solide pour des liens durables.
Mais cette même qualité peut rendre difficile l'équilibre dans la relation. Tout le monde ne sait pas donner ou recevoir un amour inconditionnel, et ceux qui luttent avec leurs propres insécurités peuvent avoir du mal à accueillir pleinement l'affection des élus. Ils peuvent douter de l'authenticité d'un tel amour ou se sentir indignes de le recevoir. La singularité des élus, qui les rend exceptionnels, peut aussi les rendre difficiles à aimer. Ils possèdent des qualités uniques qui les distinguent des autres, les rendant à la fois rares et admirés. Cependant, cette particularité peut créer un sentiment de distance ou d'intimidation chez ceux qui se perçoivent comme ordinaires en comparaison. Les élus peuvent donner l'impression qu'ils ne sont pas dans la même ligue que les autres, ce qui engendre un sentiment d'inadéquation ou d'insécurité chez ces derniers, qui peuvent se sentir incapables de capter l'attention ou l'affection d'une personne aussi remarquable. Un autre obstacle majeur à l'amour des élus réside dans le manque de compréhension. Les élus ont souvent une vision du monde unique, façonnée par une profonde compréhension des enjeux spirituels et philosophiques. Cette perspective peut être difficile à saisir pour les autres, créant une barrière dans la construction de liens intimes. En raison de leur vision particulière, ils perçoivent le monde d'une manière différente de la norme. Ils possèdent souvent des perceptions profondes sur la vie et une conscience accrue des dimensions spirituelles, ce qui peut entraîner un sentiment de déconnexion avec ceux qui ne partagent pas ces croyances ou expériences. Il n'est pas rare que les élus aient des comportements non conventionnels qui peuvent dérouter les autres. Leur priorité donnée à la croissance intérieure et à la quête de soi peut être vue comme peu pratique par ceux qui se concentrent davantage sur la réussite matérielle ou les attentes sociétales. De plus, ils peuvent avoir du mal à exprimer clairement leurs pensées et émotions. Leur nature introspective et leur profond besoin de réflexion peuvent rendre difficile une communication fluide, entraînant des malentendus et des interprétations erronées, ce qui creuse le fossé entre eux et les autres. Le perfectionnisme des élus constitue également un frein dans leurs relations amoureuses. Ils imposent des standards élevés, non seulement à eux-mêmes mais aussi à leur entourage, recherchant l'excellence dans tous les aspects de leur vie. Bien que cette quête de perfection soit admirable, elle peut aussi devenir un défi pour ceux qui tentent de répondre à leurs attentes. Leur perfectionnisme se manifeste souvent par une attitude critique, tant envers eux-mêmes qu'envers les autres, et un désir intense que tout se passe de manière irréprochable. Cela peut être épuisant pour les personnes qui ont le sentiment de ne jamais être à la hauteur. De plus, les élus peuvent avoir du mal à accepter l'imperfection, que ce soit chez eux-mêmes ou chez les autres. Ils peuvent peiner à pardonner leurs erreurs ou à passer outre leurs défauts, ce qui génère des tensions et des conflits dans leurs relations. Cela peut créer un sentiment de pression et d'anxiété chez ceux qui se sentent obligés de toujours répondre aux exigences élevées des élus. La sensibilité des élus est un autre facteur qui complique leurs relations amoureuses. Ils sont souvent dotés d'une grande sensibilité, ce qui peut les rendre vulnérables aux émotions des autres, mais aussi plus susceptibles de se sentir blessés ou incompris. Cette sensibilité, bien qu'elle enrichisse leur capacité à aimer profondément, peut rendre difficile l'établissement d'une relation équilibrée. Les élus sont profondément affectés par leur environnement et par leurs émotions, ce qui peut être accablant, tant pour eux-mêmes que pour ceux qui les entourent. En effet, ils ressentent les choses avec une grande intensité et une profonde émotion. Bien que cette profondeur émotionnelle enrichisse leurs expériences et leurs relations, elle peut également rendre difficile pour les autres de s'y adapter. Les personnes autour d'eux peuvent se sentir dépassées par l'intensité des émotions des élus, ce qui peut créer un malaise ou conduire à un retrait. Leurs émotions vives les rendent également plus vulnérables aux blessures ou au rejet. Ils peuvent prendre les choses trop personnellement, ou intérioriser les critiques négatives, ce qui génère des sentiments d'insécurité ou de doute de soi. Cette sensibilité peut créer des obstacles à l'établissement de relations de confiance et à des liens intimes, car l'élu peut avoir du mal à laisser les autres entrer dans sa vie ou à exprimer sa vulnérabilité. Les élus sont également particulièrement sensibles aux émotions des autres, capables de percevoir des nuances subtiles dans le comportement des autres. Bien que cette empathie soit une qualité précieuse, elle peut aussi devenir écrasante pour les deux parties si elle n'est pas bien gérée. L'amour-propre joue un rôle fondamental dans le parcours des élus pour trouver l'amour. Il ne s'agit pas seulement d'aimer les autres, mais aussi de s'accepter soi-même pleinement.
Cet amour de soi est essentiel pour surmonter les défis liés à la recherche de relations saines et épanouissantes. Lorsqu'ils priorisent l'amour-propre, les élus développent un fort sentiment de valeur et de paix intérieure. Ils reconnaissent leurs propres valeurs et se traitent avec bienveillance et compassion. Cette acceptation de soi établit une base solide pour construire des relations authentiques avec les autres. L'amour-propre permet également aux élus de poser des limites claires et de définir les normes sur la manière dont ils méritent d'être traités. Ils sont moins susceptibles d'accepter moins que ce qu'ils méritent ou de tolérer des mauvais traitements. Ce respect de soi attire des personnes qui les apprécient pour ce qu'ils sont vraiment. De plus, l'amour-propre permet aux élus de rester authentiques dans leurs interactions. Lorsqu'ils s'aiment inconditionnellement, ils peuvent se présenter tels qu'ils sont, sans crainte d'être jugés ou rejetés. Cette authenticité favorise des liens plus profonds et permet une véritable intimité de se développer. La sagesse intérieure des élus constitue un guide précieux dans leur quête de l'amour et dans leurs relations. Ce n'est pas seulement ce qu'ils savent, mais aussi la manière dont ils utilisent leur intuition et leur perspicacité pour prendre des décisions alignées avec leur but supérieur. Les élus possèdent une grande compréhension de leur propre être et du monde qui les entoure. Ils écoutent leur voix intérieure et font confiance à leur instinct pour les guider dans leurs relations. Cette sagesse leur permet de discerner ce qui est juste et authentique pour eux, les aidant ainsi à nouer des liens significatifs et épanouissants. Merci d'avoir pris le temps de lire ce contenu. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est précieux et n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Prenez soin de vous et à bientôt pour plus de contenu enrichissant. Les élus ressentent les choses plus intensément que la plupart des gens. Leur capacité à vivre les émotions à un niveau profond peut être un don, mais aussi un fardeau. Cela les rend souvent vulnérables, non seulement à leurs propres tourments intérieurs, mais aussi aux réactions des autres. Leur sensibilité accrue leur permet de percevoir des nuances subtiles dans les comportements des autres, mais cette même sensibilité peut les exposer à des blessures émotionnelles. Parfois, ils se retrouvent à absorber les émotions des autres, comme des éponges, ce qui peut devenir accablant. Dans un monde où la plupart des gens cherchent à maintenir des distances émotionnelles pour se protéger, les élus n'ont pas cette option. Ils sont naturellement enclins à s'ouvrir, à aimer sans réserve, à accepter les autres avec leurs défauts. Mais parfois, cette ouverture est perçue comme une faiblesse, une invitation à être blessés, ce qui les pousse à se remettre en question et à douter de leur propre valeur. Pourtant, malgré les épreuves qu'ils rencontrent, ils continuent à rechercher une forme d'amour et de connexion sincère, sans jamais se détourner de leur nature profonde. Les élus, en raison de leur capacité à ressentir avec intensité, vivent parfois des relations qui semblent déconnectées de la réalité des autres. Ils tombent souvent amoureux d'individus qui ne partagent pas nécessairement leur vision du monde ou leur sensibilité. Cette différence crée des fissures invisibles, mais profondes, qui s'élargissent à mesure que la relation progresse. Ce décalage se manifeste par des incompréhensions, des malentendus, voire des blessures profondes. Les élus, dans leur désir d'être compris, se retrouvent fréquemment à se battre contre des murs invisibles. Un jour, l'un de ces élus, qui s'appelant Elio, rencontre une personne qui semble, au premier abord, partager ses idéaux. Anya, une artiste passionnée par la philosophie spirituelle, semble incarner ce qu'Elio recherche. Quelqu'un avec qui il pourrait explorer des idées profondes, partager ses visions du monde, et surtout, aimer sans condition. Leur rencontre est instantanément magique. Ils passent des heures à discuter, leur conversation étant un mélange d'idéalisme et de profondeur émotionnelle. Anya partage une vision du monde qui résonne profondément avec celle d'Elio, et lui, de son côté, se sent enfin compris. Les premiers mois de leur relation sont une exploration fascinante de l'âme humaine. Ils partagent leurs rêves, leurs peurs, leurs aspirations les plus profondes. Elio, dans son ouverture totale, commence à se dévoiler d'une manière qu'il n'a jamais fait auparavant. Il parle de ses vulnérabilités, de ses blessures passées, et de ses désirs profonds pour l'avenir. Anya, elle aussi, ouvre son cœur. Elle partage ses rêves artistiques, son désir de changer le monde à travers ses créations, et sa quête de vérité spirituelle.
Cependant, avec le temps, une dynamique plus complexe commence à émerger. Bien qu'Anya soit, sur le papier, l'âme sœur d'Elio, leur différence de tempérament commence à surgir. Anya, bien que profondément intuitive et empathique, a aussi une nature plus réservée et protectrice. Elle n'est pas aussi ouverte qu'Elio, et parfois, elle préfère se retirer dans son monde intérieur plutôt que de partager ses pensées les plus profondes. Elle vit les émotions avec une intensité différente, plus cachée, et cela crée des tensions entre eux. Elio, dans son désir de transparence et de connexion totale, a du mal à comprendre pourquoi Anya ne se dévoile pas autant que lui. Il la presse de questions, cherche à en savoir plus, mais Anya, sentant sa propre vulnérabilité menacée, se ferme davantage. Ce manque de réciprocité dans l'ouverture émotionnelle commence à peser lourdement sur leur relation. Elio se sent rejeté, incompris, et il commence à douter de l'authenticité de l'amour qu'Anya lui porte. Les premiers signes de ce décalage apparaissent lors d'une discussion sur la spiritualité. Anya, bien qu'elle soit profondément spirituelle, n'a pas les mêmes convictions qu'Elio. Elle perçoit la spiritualité comme un voyage individuel, tandis qu'Elio, lui, cherche à la partager avec son partenaire, à en faire un chemin commun. Ce désaccord, bien qu'apparemment mineur, ouvre une brèche dans leur relation. Elio se sent isolé dans ses croyances, comme s'il portait seul le poids de sa quête spirituelle. Anya, de son côté, se sent étouffée, comme si Elio attendait d'elle qu'elle soit la copie conforme de ses idées. Avec le temps, cette fracture grandit. Anya commence à se sentir piégée dans une relation où elle a l'impression de devoir constamment prouver son amour, de se conformer à des attentes qu'elle ne partage pas entièrement. Elle se retire de plus en plus, cherchant à préserver son espace personnel, à se reconnecter avec son art et sa propre voie spirituelle. Elio, dans sa quête de proximité, cherche à combler le vide qu'il ressent par des gestes et des paroles pleines d'attention, mais cela ne fait qu'accentuer le fossé entre eux. Un soir, après une dispute particulièrement intense, Elio se rend compte que, malgré tous ses efforts, il n'a pas su voir les besoins d'Anya. Il a été trop centré sur ses propres attentes, trop désireux d'être aimé de la manière dont il imaginait que l'amour devait être. Il réalise qu'il a négligé de comprendre la manière unique d'Anya d'aimer et de se connecter avec le monde. Anya, de son côté, se rend compte qu'elle a fait preuve de réticence à laisser Elio entrer dans son monde, qu'elle a érigé des barrières émotionnelles par peur de l'abandon et du rejet. Pourtant, malgré ces différences, ils se rendent compte qu'ils ne veulent pas se séparer. Ils sont tous les deux prêts à faire des compromis, à chercher un terrain d'entente. Ce n'est pas la perfection qu'ils cherchent, mais l'authenticité de leur amour, une forme d'amour qui peut accepter les imperfections de l'autre sans condition. C'est alors qu'ils prennent un moment pour réfléchir ensemble, loin des attentes extérieures, loin des pressions de la société et de leurs propres peurs. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin d'être identiques pour être compatibles. Ce n'est pas une fusion totale qui les rendra heureux, mais une coexistence enrichissante de leurs individualités. Ils acceptent que l'amour ne soit pas une perfection, mais une évolution, une danse constante de compromis et de croissance. Au fil du temps, ils apprennent à créer un espace où ils peuvent à la fois être eux-mêmes et se soutenir mutuellement. Ils découvrent que l'amour véritable ne réside pas dans l'absence de conflit, mais dans la capacité à naviguer ensemble à travers les défis. Ils comprennent que l'amour est un voyage, parfois difficile, mais toujours enrichissant. Elio apprend à mieux écouter Anya, à respecter ses besoins d'espace personnel, et à comprendre que l'amour ne consiste pas seulement à donner, mais aussi à recevoir et à accepter l'autre dans toute sa complexité. Anya, de son côté, apprend à se dévoiler davantage, à partager ses émotions et ses pensées, et à permettre à Elio de l'accompagner dans ses propres voyages intérieurs. Il trouve ainsi un équilibre, un amour plus solide et plus mature, capable de traverser les épreuves tout en restant fidèles à leur essence profonde. Ils apprennent à se respecter, à apprécier les différences qui les enrichissent, et à cultiver un amour qui ne cherche pas à changer l'autre, mais à l'accepter tel qu'il est. Et ainsi, leurs chemins, tout en restant parallèles, finissent par se rejoindre dans une harmonie nouvelle, plus sereine et plus consciente.